Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo sur la chaîne YouTube Les Écoliens. Aujourd'hui avec Robin et Noam, et moi bien sûr Romain, on va donc vous présenter un sujet par chaque vidéo qui va être en rapport avec la biodiversité et le lien social. Aujourd'hui, la question qu'on répond c'est en quoi la biodiversité est-elle amenée à créer du lien social ? Donc on va vous présenter plusieurs exemples et ces exemples peuvent donc nous amener à nous sensibiliser de par de la rencontre entre individus qui vont donc avec la biodiversité amener à de la socialisation. Pour commencer, je vais donc définir deux termes importants. La biodiversité. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie. Les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, etc. Ainsi que toutes les relations et interactions. La coopération, la prédation, la symbiose, etc. qui existent entre les organismes vivants eux-mêmes et entre ces organismes et dans leur milieu de vie. Ensuite, le lien social. Le lien social va donc désigner l'ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie d'un même groupe social et ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux différents. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vous présenter plusieurs exemples. Moi, je vais commencer pour vous présenter l'exemple des parcs nationaux avec leur projet de ville. Les parcs nationaux, du fait de leur environnement très agréable et vert, va donc amener les gens à se sociabiliser. Il y a aussi, comme je vais vous dire en exemple, le parc national des Cévennes. J'ai pris ce parc-là parce que c'est un parc qui va proposer des activités telles qu'ils disent identifier les insectes qui stridulent dans la prairie, les animaux peuplant les bords des rivières, la flore pousse sur les talus, au détour d'une balade. En 3 ans, le parc national des Cévennes, c'est une trentaine d'animations qui peuvent être proposées au public. Ici, nous avons donc un exemple de projet d'un parc dans une ville qui va donc amener à créer du lien social avec de la biodiversité. Ils vont, comme je vous ai dit, identifier les insectes et tout en faisant des petits groupes. Et donc les gens, de par la socialisation, va amener à parler de la biodiversité, etc. Et donc va sûrement rapprocher les gens. Ce parc national, il y en a partout. Il y en a plein de parcs qui font ça. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui qui me donnait le plus envie. Ensuite, je vais vous parler des potagers partagés. Les potagers partagés Ensuite, je vais vous parler des potagers partagés. Les potagers partagés, ça se retrouve un peu partout. Et en gros, vous allez prendre une parcelle. C'est un endroit où vous pouvez cultiver vos légumes. C'est souvent une petite parcelle, vous pouvez cultiver de tout, des fraises, des tomates, tout ce que vous voulez. Mais vous allez être à côté d'autres gens. Donc, ces potagers partagés ont une très grande importance dans la sociabilisation. Car, par exemple, vous y connaissez pas trop tout ce qui est potage et tout. Donc, à côté de vous, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent plus. Donc, vous allez peut-être amener à comment ils font, des conseils, etc. Il n'y a pas que ça. Au fur et à mesure d'y aller, vous allez aussi amener à revoir les mêmes personnes et donc amener à du lien social qui peut donc créer des groupes sociaux aussi entre ces personnes-là qui vont plutôt bien s'entendre souvent ce qui se passe. Voilà donc mes exemples à moi. Je vais donc vous laisser la parole à mes chers compagnons. Je vous laisse, à la prochaine. Les mangroves sont des écosystèmes côtiers essentiels qui protègent les littoraux et de l'érosion et de la montée des eaux, limitant ainsi les impacts du changement climatique. Elles jouent aussi un rôle clé en agriculture en empêchant l'intrusion de sel dans les sols, préservant ainsi la culture et la sécurité alimentaire des populations locales. Au-delà de leurs bénéfices écologiques, les mangroves renforcent le lien social. Elles rassemblent les communautés autour d'activités comme la pêche, l'agriculture et l'écotourisme, favorisant la coopération et la transmission des savoirs. De plus, leur préservation mobilise associations, habitants et chercheurs dans des projets communs, créant un sentiment d'appartenance et de solidarité. Protéger les mangroves, c'est donc protéger à la fois l'environnement et le tissu social des populations qui en dépendent. Ensuite, les marchés locaux jouent un rôle clé dans l'économie et l'agriculture en favorisant la vente directe des produits issus de terres environnantes. En réduisant les transports et les emballages, ils limitent l'empreinte carbone et soutiennent une agriculture plus durable, préservant ainsi les sols et la biodiversité. Mais leur impact ne s'arrête pas là. Ils sont aussi des lieux de rencontre et d'échange. En rassemblant producteurs et consommateurs, les marchés locaux créent du lien social, valorisant les savoir-faire et renforcent l'identité des territoires. Ils dynamisent la vie locale et encouragent une consommation responsable, basée sur la proximité et la qualité des produits. Soutenir les marchés locaux, c'est donc préserver l'environnement tout en renforçant la solidarité et la vitalité des communautés. Merci Noam. Alors pour continuer, je vais tout simplement vous expliquer en quoi les actions humanitaires, on peut facilement sociabiliser grâce à des rencontres qu'on va effectuer dans ces actions. Alors, des plateformes comme jeveuxaider.gouv.fr mettent en avant des témoignages de personnes qui expliquent en quoi ça les a aidés à sociabiliser. Par exemple, je vais vous passer l'extrait
de Thierry qui va nous expliquer comment ça l'a aidé. Je m'appelle Thierry, j'ai 62 ans, je suis marié, 4 enfants, basé dans le sud de l'Île-de-France, je suis jeune retraité et très content d'être. Je suis volontiers suiveur d'actions organisées par des associations dans le cadre de thèmes environnementaux, de protection de la biodiversité. Alors c'est un moment très agréable car 1. L'accueil est toujours convivial et sympathique. 2. Il est extrêmement intéressant de discuter avec les différentes personnes qui sont présentes du fait des différents profils. Des personnes qui sont locales et extrêmement engagées, des personnes qui viennent pour la première fois, des étudiants, des jeunes retraités ou des jeunes adultes. Voilà, on comprend donc que ça a permis à Thierry de sociabiliser, mais ça a aussi permis à plein d'autres personnes de faire exactement comme Thierry. Donc pour résumer, dans les actions humanitaires liées à la biodiversité, la socialisation va se faire plus simplement car ils défendent tous la même cause, ce qui fait qu'ils auront un point commun de conversation, donc ils seront échangés plus facilement et ils pourront ensuite sociabiliser pour devenir amis, voire même plus s'il y a plus d'affinités que ça, et donc se retrouver en dehors des actions humanitaires. Ensuite, je vais vous parler de la SPA. Pour résumer, toutes les choses qu'on a citées jusqu'à présent, c'est de la biodiversité et ça permet de sociabiliser. Et il y a encore plein d'autres exemples. La SPA, ça permet de sociabiliser car un peu comme les actions humanitaires, les personnes vont se retrouver dans un domaine et partager une passion commune, ce qui fait qu'elles vont échanger. De plus, quand on est bénévole à la SPA, on va être amené à rencontrer beaucoup de personnes, qui va faire qu'on va tomber sur forcément des personnes qu'on apprécie ou d'autres non, mais ça va amener à permettre la sociabilisation. Ensuite, lorsqu'un animal est adopté, les personnes vont rendre des visites assez fréquemment à cette famille pour voir si tout se passe bien, ce qui fait qu'on va donc nouer une rencontre qui va se perpétuer avec les personnes, donc la sociabilisation continuera là encore. Voilà.